On a appris récemment qu'il y aurait une nouvelle série Harry Potter sur HBO Max, et évidemment, comme ce fut le cas par le passé, avec le jeu Hogwarts Legacy tiré de l'univers Harry Potter, eh bien, a débarqué sur les réseaux sociaux un nouvel appel au boycott pour cette série. On voit ça ensemble. Et nos extrémistes n'ont pas de talent, nos extrémistes sont bien médiocres, épisode 8650... 52, pourquoi pas, petit café les copains. Alors oui, ce qui devait arriver, arriva évidemment, on se doutait bien qu'il allait y avoir un appel au boycott sur la série Harry Potter, comme ce fut le cas pour le jeu Hogwarts Legacy. Néanmoins, on pouvait se demander, en tous les cas moi je me demandais, où ils en étaient nos extrémistes après cette déconvenue, cette déculottée, cette volée, que dis-je, faut dire les termes, cette grosse branlée qu'ils se sont pris après leur appel au boycott du jeu Hogwarts Legacy, qui est un succès extraordinaire à l'international. Les derniers chiffres là sont tombés, ils continuent de se vendre comme des petits pains. Alors on se demandait où ils en étaient, eh bien ils sont toujours là, ils sont davantage virulents, ils sont encore plus en colère, parce que effectivement, donc leur dernière entreprise n'a pas fonctionné, donc ils sont très en colère, et ils passent un cap supérieur, en plus vous allez voir ici, dans certains de leurs messages, c'est assez hallucinant. Alors l'article nous gratifie en plus d'une théorie, concernant le pourquoi du comment cette série sortirait actuellement. Donc ils ont une théorie là-dessus, sous fond de complot mené par J.K. Rowling, évidemment, contre eux. Vous allez voir, c'est assez drôle, c'est assez pathétique et ridicule aussi en même temps. Et puis on terminera par un article qui nous donne des rumeurs concernant le casting de cette fameuse future série. Et donc on nous dit, les militants de Twitter appellent au boycott de la nouvelle série Harry Potter sur HBO Max. Nous ne voulons plus donner d'argent à cette terf de J.K. Rowling, nous disent-ils. Mais alors du coup, je suis en train de me dire, si tu dis nous ne voulons plus donner de l'argent, dis donc, mais c'est que tu lui as déjà donné de l'argent, petit coquin. Bah attention, t'es coupable, hein. Que ça soit aujourd'hui que t'en donnes ou par le passé, de toute façon, t'es coupable. Est-ce que tu te serais pas acheté le jeu en loose day, tiens? Tu jouais chez toi, le mec qui jouait chez lui dans son salon, c'est comme ça. Il avait tout calfeutré, il s'était bunkerisé, le gars. Et regardez derrière lui quand il jouait. Ah, Ringardum, les vieux, ouais. à fond, le gars, quoi. Mais, ça prête à réflexion, cette phrase. On peut se demander à quand est-ce qu'il a donné de l'argent, donc, au diable. J.K. Rowling, évidemment. Alors, suite à l'annonce récente que Warner Bros. Discovery produira donc une nouvelle et fidèle, entre guillemets, adaptation télévisée de la série Harry Potter de J.K. Rowling, les fans du monde entier se sont réjouis de la possibilité de voir l'histoire complète du garçon sorcier racontée sur le petit écran. Et effectivement, il faut bien le dire, la grande majorité donc des fans, du grand public, se réjouit véritablement donc de cette annonce de cette série. Ceux qui sont pas contents, évidemment, c'est toujours les mêmes, c'est cette toute petite minorité qui ne représente même pas la communauté qu'ils disent eux-mêmes représenter, qui sont extrêmement violents, extrêmement virulents sur les réseaux sociaux et qui, malheureusement, je le regrette, sont fortement soutenus par certains acteurs, notamment comme Daniel Radcliffe et Emma Watson. Donc, mais il faut toujours rappeler que c'est une toute petite minorité, d'emmerdeurs quelque part. Après tout, donc, pendant des décennies, la série était une porte d'entrée pour beaucoup dans le monde magique de la lecture, et tandis que les interprétations cinématographiques de l'histoire de Rowling étaient agréables et bien produites, elles effleuraient à peine la surface du monde sorcier. Effectivement. Mais tout comme avec Hogwarts Legacy, les militants transgenres, certains militants transgenres, ne partageaient pas le même sentiment que les vrais fans d'Harry Potter. Dès que Warner Bros. A annoncé que la prochaine série d'HBO Max, produite par Rowling, était en production, les militants ont appelé au boycott massif de la série, de la prochaine donc, entre guillemets, série transphobe. Disent-ils. Et alors là, attention, c'est l'apothéose, ça commence déjà très bien avec ce message-ci, vous allez voir. Juste un rappel amical que Rowling est fondamentalement le leader de la campagne de génocide trans, a déclaré donc quelqu'un sur Twitter. Je donne pas les noms, évidemment. Mais elle est passée carrément de quelqu'un qui participe à un génocide. J.K. Rowling, c'est un truc de fou, quoi. C'est devenu Gengis Khan. C'est des malades, c'est vraiment des malades, ces gens-là.
Alors, mais bien sûr, donc profitez de votre précieux Harry Potter, Harry Potter, au détriment des vitrans. Merci HBO Max d'avoir montré vos vrais putains de couleurs. Alors, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Alors, ils y allaient pas déjà avant avec le dos de la cuillère, mais vous allez voir qu'ici, ils sont vraiment très 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 en colère. Et comme j'ai dit, en fait, ils passent un cap dans leur message, dans leur colère. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. Alors on nous dit, j'espère vraiment que les gens boycotteront HBO Max pour cette putain d'émission stupide de Harry Potter, a déclaré donc quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Personne ne l'a demandé, et nous sommes sûrs que putain nous ne voulons plus donner d'argent à cette terre de J.K. Rowling. Annulez votre compte et donnez plutôt cet argent à une organisation trans, nous disent-ils. Donc bah là t'as 5 minutes. Tu te dépêches, tu te désabonnes d'HBO, ah mais t'as pas le choix. Là, on te donne l'occasion de pouvoir rebasculer du côté de la lumière ultime, donc bah tu te désabonnes d'HBO Max, et injonction, tu fais ce qu'on te dit. Sinon, bah ça veut dire que tu fricotes avec Satan, quelque part. En tout cas, c'est ce que eux, ils disent. Alors, on se demande vraiment, mais pour qui ils se prennent, quoi, franchement. Pour qui ils se prennent, ces gens-là, sans déconner. Et pour ceux d'entre vous, donc, qui ne voient pas pourquoi c'est un problème, ou qui ne veulent pas manquer vos émissions, qui sont actuellement diffusées, allez vous faire foutre aussi, nous disent-ils. Tout ça, c'est joyeux, hein. Alors, fidèles à eux-mêmes, certains ont même accusé quiconque s'engagerait dans la série, que ce soit en tant que spectateur, membre de l'équipe ou acteur de la distribution, de soutenir automatiquement les points de vue de Rowling, qui pète pas trois pattes à un connard, hein, si tu soutiens les points de vue de Rowling, hein, c'est-à-dire qu'elle soutient le fait qu'une femme c'est une femme et un homme c'est un homme. Ça va pas, ça va pas beaucoup plus loin que ça sur les réseaux sociaux. Donc J.K. Rowling donc, est une productrice exécutive et elle en bénéficiera directement. Alors ça les emmerde. Ça les emmerde profondément qu'elle puisse bénéficier. Alors en plus, ici elle est productrice exécutive. Déjà par le passé avec le jeu Hogwarts Legacy, elle touchait quelque chose dessus évidemment, puisque Harry Potter, tout ça, ça vient de elle, hein, elle en est la maman. Ça les emmerdait déjà profondément, mais alors là c'est encore pire, puisqu'elle est productrice exécutive. En plus elle a négocié des choses avec HBO Max, donc ils s'arrachent les derniers cheveux bleus qui leur restent. Ils sont pas contents du tout. Évidemment, pour eux, ce qu'ils voudraient, hein, c'est qu'elle soit complètement effacée de son œuvre, qu'elle n'existe plus du tout, qu'elle ne soit plus mentionnée dans l'œuvre Harry Potter, et carrément qu'on leur donne cette œuvre et qu'ils fassent absolument tout ce qu'ils veulent avec, qu'ils en gagnent évidemment les fruits de ce dur labeur de J.K. Rowling à la base. Eh oui. Alors, on nous dit encore, hein, si vous soutenez le droit des personnes trans à exister, vous n'y toucherez pas. Donc c'est toujours pareil, en fait, hein, t'es dans la culpabilité immédiate, c'est-à-dire que si tu fais pas ça, forcément, t'es un criminel, t'es quelqu'un qui participe au génocide. Hein, si on les écoute, puisqu'ils parlent carrément maintenant de génocide. Alors là, attention, le message est assez hallucinant, c'est là que je dis qu'on passe un cap. Je vais boire un petit coup de café quand même avant. Bien que je suis pas sûr que le café soit fait pour me calmer, mais bon, c'est peut-être pas super judicieux. Mais on nous dit donc, hein, cette J.K. Rowling est une transphobe qui empire activement la vie des gens et en est fière, a déclaré l'un d'entre eux donc sur Twitter. Si vous êtes un membre de la distribution ou de l'équipe de cette émission, vous êtes coupable, même les enfants, aucune exception et aucune pitié ne devrait être montrée. Je répète donc, hein, même les enfants, aucune exception et aucune pitié ne devrait être montrée. Donc là, ils menacent directement les enfants. Si les enfants regardent cette série, ils sont directement donc menacés par ces gens-là. On passe un cap. Avant, le côté woke de la force s'autorisait beaucoup de choses, notamment de parler sexualité, parce qu'ils adorent parler sexualité avec les enfants, mais ils ne les menaçaient pas. Maintenant, on passe un cap. C'est-à-dire qu'ils incluent tout le monde, même les enfants. Aucune exception, aucune pitié ne devrait être montrée. C'est un truc de dingue. Je vais pas aller plus loin sur ce message, parce que moi, ça me fout en l'air et je vais m'énerver davantage, mais vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Quand je disais en début de vidéo que ce sont des médiocres, j'ai été gentil. Hein. J'ai été très gentil, parce que, évidemment, quelqu'un qui tient ces propos-là devant moi, sur les enfants, qui menacent des enfants parce qu'ils ont regardé quelque chose à la télé, je vais être beaucoup moins gentil, sois-en certain. Donc ceux qui joueront donc, hein, dans la nouvelle série Harry Potter en collaboration avec J.K. Rowling feront un choix, donc nous dit une féministe sur Twitter, le futur casting est une position contre les personnes trans pour tout le monde. D'autres, comme le contributeur de NerdSync,
sont allés plus loin et ont encouragé leurs collègues militants. Si vous connaissez quelqu'un qui est enthousiasmé par cela, c'est le moment idéal pour qu'il arrête pour arrêter de le fréquenter. Toujours, évidemment, extrêmement joyeux. Et alors là, on arrive sur le moment le plus comique de l'article, c'est-à-dire cette fameuse théorie du complot qui serait donc menée par J.K. Rowling contre leur petite personne. Et donc, on nous dit ici, de nombreux militants se sont même mis à répandre la fausse théorie du complot, selon laquelle la série n'était en train d'être redémarrée que pour que J.K. Rowling puisse remplacer le trio d'acteurs principaux des films précédents, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson. Mais en même temps, tu te dis, ils se sont pas posé la question, quoi. Tu penses vraiment que Daniel Radcliffe, Grint et Watson, ils vont reprendre leur rôle que quand ils avaient 10 ans? Évidemment qu'ils vont être remplacés. Déjà, c'est une évidence. Mais alors, vous allez voir, ils ont vraiment une théorie qui est extraordinaire. Alors, qui ont tous donc exprimé des opinions sur les individus trans qui sont contraires donc à l'auteur, nous disent-ils, et dans l'air du temps, donc, culture avec des acteurs qui partageraient donc ces convictions. Donc, ils veulent remplacer le trio de l'époque par des nouveaux acteurs qui partageraient donc les convictions de J.K. Rowling, nous disent-ils donc. Obtenons une chronologie ici. Quelqu'un a décortiqué, donc il nous décortique ici le raisonnement de leur théorie. Ils nous disent donc 1. Daniel Radcliffe commence à travailler avec le projet Trevor pour entendre les histoires trans. 2. Rowling entre dans les pourparlers pour un redémarrage de Harry Potter, ce qui est à l'écran une tentative d'éloigner Harry de Daniel Radcliffe parce qu'il soutient le droit des trans. Les droits des trans. Elle a que ça à foutre. C'est exactement ce qu'elle s'est dit. Elle suit comme ça, discrètement, même la vie de Radcliffe et de Watson. Et dès qu'ils font quelque chose contre elle, il faut que je fasse quelque chose. Et là, elle a pété un câble et donc elle a fait la série uniquement pour ça, pour les éloigner. Mais pas que, vous allez voir, c'est encore plus beau après. On nous dit aussi donc, alors, comme la seule raison pour laquelle nous obtenons un redémarrage de Harry Potter et que J.K. Rowling puisse essayer de trouver un Golden Trio qui soit d'accord avec ses opinions transphobes au lieu d'affirmer constamment que nous devrions protéger la vie des trans, comme ces 3 embêtants et ingrats des films, ouais. Donc, en gros, elle se servirait de la série pour effacer le trio qui existait par le passé, donc de Grint, Watson et Radcliffe, donc par un nouveau trio, mais c'est pas seulement, elle se contenterait pas de ça, ça serait un trio d'enfants qui partageraient ces idées transphobes pour on sait pas d'ailleurs, pour contre eux, quoi, pour. Ils en sont là, quoi. Ils en sont là. Tout cela donc parce que les stars de Harry Potter ne détestent pas toutes les personnes trans. Ouais, c'est pour ça. Tu te rends compte que dans leur tête, ils se disent quand même que J.K. Rowling, elle s'est dit un jour, d'ailleurs, ils vont le dire après. Je vais d'abord lire le message et après je dirai ce que j'ai envie de dire. Alors J.K. Rowling a fait une crise de colère et a exigé un remake avec des acteurs qui partagent sa haine trans. Ce sera un cadeau empoisonné pour tous les acteurs qui y participeront. Ils seront à jamais considérés comme transphobes. Donc, bon, déjà, évidemment, t'as tout de suite l'accusation, donc si tu participes de près ou de loin à la série, bon, bah, t'es le diable, y a pas de souci. Mais sans ça, alors ça, on est habitué, j'ai envie de dire, quelque part, mais sans ça, en fait, leur imagination va jusqu'à dire que J.K. Rowling, donc, elle se serait déplacée en piquant une crise de colère dans les studios de Warner Bros. Elle aurait convoqué, donc, le HBO, et elle aurait donc piqué une crise en disant « Bon, maintenant, ça va pas. Il y a, vous vous rendez compte un peu, il y a Emma Watson qui a dit ça, il y a Radcliffe qui fait ça, j'en peux plus, il faut que je les dégomme, on va faire une série, on va trouver des enfants qui sont transphobes, et on va attaquer les trans. » Et HBO et Warner Bros. Ah ouais, mais c'est bien ça. Ah mais la bonne idée, extraordinaire. On signe où, dis donc? Ça semble con ce que je dis, hein. Bah ouais, mais c'est ce qu'ils disent. Ah ouais, les mous du bulbe. Les mous du bulbe. Voilà ce que l'article donc pouvait nous dire sur ces joyeuses déclarations des extrémistes qui maintenant menacent les enfants.
vous l'aurez compris. Et concernant en fait les rumeurs donc du casting, alors je vais essayer de remettre tout ça en boîte à la base. Donc c'est un article qui m'avait été donné par, j'ai noté ici pour pas dire de conneries, donc par Lavenix sur le Facebook de la chaîne. Un article qui date de quelques jours. Alors il y a des rumeurs en fait qui courent, qui ont été lancées par une interview qui a été faite avec donc un Jeff Snyder qui est un insider, un journaliste insider. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. Les choses qu'on sait et les choses qui relèvent réellement de la rumeur. On nous dit donc l'insider Jeff Schneider, lors de sa participation au podcast The Hot Mic, ce dernier explique que la production fait un effort concerté pour intégrer davantage de personnes de couleur dans la série et que certains scénaristes pourraient être des personnes de couleur. Ça, quelque part, c'est ce qu'on sait. Visiblement, même si ça n'a pas été officiellement dit, c'est ce qui semble en tous les cas le plus concret de ce que Schneider nous a sorti. Et si c'est ça, ça pète pas trois pattes à un connard, c'est très bien. Ils veulent ajouter plus de personnages, plus de diversité peut-être dans la série. De toute façon, ça s'y prête bien. C'est une série, c'est pas un film. Ils vont pouvoir retravailler plein de choses, présenter peut-être des nouveaux élèves, etc., etc. Ce qui est important, c'est que le trio, ou plutôt tous les gens qui ont été très bien décrits dans les films, soient exactement les mêmes, peu ou prou en tous les cas, dans la série, mais après, moi ça me choque pas, et je trouve ça même quelque part très bien. Mais encore une fois, moi je suis de l'époque Arnold et Willy, tout ça, donc moi je vais pas être choqué, faut pas non plus déconner, parce que ils mettent plus de diversité dans une série. Ça pète pas trois pattes à un connard. En revanche, la série, la rumeur en fait a couru, s'est amplifiée, parce que derrière, dans l'interview donc qui a été faite avec Schneider, on lui a posé des questions, donc on lui a dit, est-ce que tu penses qu'il serait possible que l'actrice qui va jouer Emma Watson, donc soit une actrice de couleur, comme ce fut le cas pour la pièce de théâtre L'Enfant Maudit par le passé. Et lui, il a répondu, c'est probable, c'est possible. Et de c'est probable, la rumeur est partie sur Internet, tout le monde a dit, ils vont changer Hermione et ils vont mettre une actrice de couleur. On n'en sait rien du tout pour l'instant. On n'en sait rien du tout pour l'instant. Ce qu'on sait sur les rumeurs de casting, et encore, tout ça, ce ne sont que des rumeurs. Mais ce qui semble les rumeurs les plus vérifiables, c'est effectivement qu'ils vont essayer de mettre plus de diversité dans l'univers Harry Potter que par le passé dans les films, mais un petit peu comme dans le jeu vidéo, il n'y a pas de souci, quoi, ça s'y prête plutôt bien. Mais concernant le casting, on n'en sait aujourd'hui absolument rien du tout, tout cela ne reste qu'à l'état de rumeur, et lui, il a répondu que probablement, ça serait possible, et c'est tout, quoi. Donc ça, c'est pour le côté casting. Mais de toute façon, n'en doutez pas, si j'ai des informations plus concrètes sur le casting, je vous ferai une vidéo de toute façon pour vous le dire. J'essaierai évidemment de vous tenir au courant. Concernant le premier article qu'on a lu, eh bien, c'est ce que j'avais dit en début de vidéo, ce qui devait arriver arriva, il n'y a pas vraiment de surprise à tout cela, on se doutait bien de toute façon qu'ils allaient faire un appel au boycott, l'appel au boycott terminera exactement pareil que pour le jeu vidéo si la série est bien ficelée, si il ne la bourre pas de toute une idéologie, si elle reste cohérente avec les livres qui ont été écrits par J.K. Rowling, on est un peu rassuré de savoir quand même que J.K. Rowling va travailler dessus, et que visiblement elle a pour objectif de garder l'intégrité de ses livres, c'est ce qu'elle a déclaré elle-même, donc ça c'est assez rassurant. Néanmoins il faut toujours se méfier avec l'époque dans laquelle nous vivons, on verra bien, mais si la série est cohérente et si elle n'est pas bourrée d'idéologie, la série va cartonner, et l'appel au boycott qu'ils sont en train de faire ici aura exactement le même effet que pour le jeu Hogwarts Legacy, ça va booster évidemment la série qui risque d'être un excellent, un très 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 grand succès. Si la série se casse la gueule avec un nom comme celui-ci, Harry Potter, ils ne pourront ça ne pourra être que parce qu'ils ont foiré la série, et notamment s'ils la bourrent d'idéologie woke. Tout simplement. Donc c'est complètement ridicule, on voit en plus qu'ils sont de plus en plus violents, de plus en plus virulents. Alors il y avait déjà les menaces, le harcèlement, etc. sur les réseaux sociaux, des noms qui étaient balancés, des mecs qui jouaient au jeu Hogwarts Legacy, qui faisaient des streams dessus, etc. Enfin c'était déjà un truc de malade. Mais évidemment, vu l'échec qu'ils se sont pris dans la tronche dernièrement avec le jeu, justement Hogwarts Legacy ici, ils sont davantage énervés, ça se sent, le cap est passé, maintenant on menace carrément les enfants. Donc ça devient vraiment un truc de fou, et quelque part on se dit que toutes ces stars, toutes ces personnalités comme Radcliffe, comme Watson, qui portent en fait ces gens-là, qui les soutiennent, sont aussi comptables en fait de ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, et probablement comptables de ce qui pourrait advenir par le futur, parce que ces gens-là sont complètement en roue libre. Ce qu'ils disent, c'est très très grave, et ça ne présage rien de bon
pour le futur. Alors on risque d'en entendre encore plus parler de toute façon dans les jours, dans les semaines et dans les mois à venir, puisque la série, on n'en sait rien aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose sur la série. Ce qu'on sait, si une chose que je peux vous dire qu'on sait, c'est qu'ils galèrent à trouver justement ce fameux trio d'enfants, parce que ils veulent avoir un trio de qualité, évidemment, fort heureusement, et que, visiblement, J.K. Rowling voudrait rester sur un casting anglo-saxon. Voilà ce qui bruisse en ce moment, ce qu'on sait à peu près sur la série. Mais à part ça, on sait absolument rien. Donc, tout le reste, ce ne sont que des rumeurs. Donc voilà, quoi, moi je suis assez... je suis pas étonné de l'appel au boycott, mais je suis vraiment... ça me met en colère, en fait, cette histoire-là. Alors on savait qu'ils avaient déjà une facilité à aller chercher les enfants pour leur parler de sexualité. Maintenant, ils en ont une aussi pour les menacer, et moi, ça m'énerve profondément, en fait, prodigieusement. Et je crois que là, il y a vraiment des caps, il y a des limites qu'il faut pas franchir, et ils sont en train de les franchir. Et déjà, je l'ai trouvé de plus en plus moins sympathique, de moins en moins sympathique, j'ai envie de dire. Mais là, c'est de pire en pire, en fait. C'est vraiment de pire en pire. Ces gens-là sont, quand j'avais dit, ils sont médiocres, évidemment, j'en pense bien plus. Bien pire de ce qu'ils sont à mes yeux. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité, et si j'ai des news, vous pouvez compter sur moi, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, je viendrai vous les donner sur cette fameuse série Harry Potter dont on attend tous, en tout cas tous les fans, beaucoup. Bref. Et que la force soit avec vous.